ensuite, s'il vous plaît, on va passer au diagnostic stratégique. Diagnostic stratégique, bien sûr, pour élaborer un diagnostic interne et un diagnostic externe suite à une analyse qu'on va appeler analyse SWOT. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut dire par analyse stratégique ou diagnostic stratégique? L'entreprise, lors de l'élaboration de ces stratégies, doit effectuer un diagnostic, un diagnostic qui peut être interne, qui va porter sur ses forces, sur les forces de l'entreprise et les menaces, plutôt, et les faiblesses de l'entreprise, les forces et les faiblesses, et un diagnostic externe qui va porter sur les opportunités de l'entreprise et les menaces de l'entreprise. Donc, force ou faiblesse, ça c'est un diagnostic interne qui va jouer sur les potentialités de l'entreprise. C'est-à-dire des choses qui sont internes et que l'entreprise puisse vraiment les impacter et les changer. Parce que ce sont des problèmes internes. Alors que au niveau du diagnostic externe, ce sont des choses qui sont imposées par l'environnement, soit les opportunités, bien sûr qu'il fallait saisir, soit les menaces qu'il fallait enfuir. Voilà, donc on va essayer, s'il vous plaît, de voir les différents éléments. Donc, la matrice SWOT, sur laquelle on va faire l'analyse, permet d'obtenir une vision synthétique d'une situation en présentant les forces et les faiblesses de l'entreprise, ainsi que les opportunités et les menaces potentielles. L'intérêt de la matrice SWOT, qu'il permet de rassembler et de croiser les analyses internes et externes avec l'environnement micro et macro de l'entreprise. Donc, quand on parle, s'il vous plaît, de la matrice SWOT, c'est un tableau, si vous voulez, c'est une matrice qui se compose de 4 éléments. Son intérêt, c'est qu'elle permet de rassembler l'analyse interne et externe et de croiser. C'est-à-dire croiser. On va voir que l'entreprise peut travailler sur ses faiblesses pour les rendre des forces, ou lorsque je parle de croiser, je vais utiliser les forces pour réduire les menaces. D'accord? Donc, utiliser les forces pour réduire les menaces. Et saisir les opportunités afin de réduire les faiblesses. Ou travailler sur les faiblesses pour saisir les opportunités de l'entreprise. Voilà, donc la méthode croisée. Comme vous voyez, il y a donc au niveau de la représentation du diagnostic interne, il y a les forces comme il y a les faiblesses. Donc, les atouts sont des forces, les handicaps sont des faiblesses. Mais ici, c'est une analyse interne. C'est-à-dire l'entreprise, en interne de l'entreprise, quand on a des forces ou des faiblesses, les forces de l'entreprise. Par exemple, l'image de marque. Je peux vous donner quelques exemples. L'image de marque, l'expérience des personnes, la qualification des personnels, et ainsi de suite. Des forces, donc des forces internes à l'entreprise, qu'elle peut bien sûr les utiliser afin soit de réduire les menaces, soit de lutter contre les faiblesses. En ce qui concerne, s'il vous plaît, les faiblesses, parfois, qu'est-ce qu'on a une expérience, le manque d'expérience, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse interne. C'est pas une menace, c'est une faiblesse que l'entreprise, elle doit, bien sûr, travailler afin de la rendre comme force. Il y a quand même une expérience avec, donc on peut avoir plus d'expérience et la rendre sous forme de force, que je vous l'ai dit, un expert. En ce qui concerne, s'il vous plaît, le diagnostic externe, le diagnostic externe qui concerne le marché, soit il y a des opportunités. Alors, lorsque je parle des opportunités, il y a différentes opportunités élaborées par le marché ou données par le marché. À saisir, je dois les saisir. Par exemple, parmi les opportunités, on peut dire par exemple, par exemple,
s'il y a un fournisseur, supposez donc la multitude des fournisseurs, ça c'est une opportunité. Donc par exemple, quand on parle de la matière première, l'existence et la non-rareté de la matière première, c'est une opportunité. Les menaces, donc les menaces, on a par exemple n'importe quel risque lié, par exemple, les menaces, on peut parler par exemple de la politique, par exemple quand il y a une déstabilisation au niveau de la politique, qu'est-ce qu'on une menace pour l'entreprise. Quand il y a parfois donc du terrorisme, il y a une menace pour quelques entreprises, surtout par exemple terroristiques. La conjoncture économique, il a quand fait à la crise, c'est une menace pour l'entreprise. Donc on doit chercher, on doit utiliser les forces de l'entreprise afin de lutter contre les menaces. Donc les opportunités, les menaces, donc l'entreprise ne peut pas les changer. Mais soit elle va saisir les opportunités, soit elle va essayer de chercher à fuir. La concurrence acharnée peut être une menace de même. Donc, généralement, quand il y a une grande concurrence, alors, c'est une menace pour l'entreprise, mais l'entreprise, elle va chercher à lutter contre ces menaces. Donc, les forces, ce sont les points positifs internes à l'entreprise qui lui procurent un avantage durable. Par exemple, création de produits de forte valeur ajoutée. Je crée un produit de forte valeur ajoutée. C'est une force pour moi. Quand ça y est, le produit, quand ça y est un produit industriel, j'utilise la matière première liée après ça, mais je donne un produit de grande valeur. Donc la valeur ajoutée, c'est une force. D'accord? Donc, on peut parler par exemple maintenant des faiblesses. Donc, par opposition aux forces, ce sont les points négatifs internes à l'entreprise avec une marge d'amélioration substantielle. On peut bien sûr les améliorer parce qu'il s'agit des faiblesses donc, qui sont propres à l'entreprise. Notamment, on parle, par exemple, l'absence de notoriété. L'absence de notoriété, c'est une faiblesse pour l'entreprise. ما عنديش l'image de marque. ما كيعرفونيش les clients. Qu'est-ce que je fais? Je vais jouer, je vais travailler sur la notoriété. D'accord? Je vais utiliser peut-être quelques forces, quelques opportunités peut-être pour augmenter. Par exemple, s'il y a une opportunité, il y a par exemple une notoriété, mais dans l'espace où je suis, il y a de grandes sociétés, par exemple, de publicité. Je peux utiliser les opportunités, saisir ces opportunités pour augmenter mon image de marque. D'accord? Les opportunités, ce sont des facteurs extérieurs ou les situations dont l'entreprise peut tirer parti. Bien sûr, il fallait les saisir. Par exemple, ouverture d'un nouveau marché à l'étranger. Il a quand on dit dans un nouveau marché à l'étranger, c'est une opportunité donnée par l'environnement et donc il fallait travailler mieux pour vendre à l'extérieur et bien sûr en tirer parti des bénéfices. Les menaces, elles regroupent les problèmes et les obstacles ou les freins extérieurs qui peuvent nuire au développement du projet. Comme par exemple augmentation du cours du dirham par rapport au dollar. Il a le dirham par rapport au dollar, ou l'axe, donc c'est la diminution du cours du dirham par rapport au dollar, il peut donner des obstacles, surtout par exemple, quand on parle par exemple du commerce extérieur, la concurrence externe, ça y est, il peut présenter une grande menace pour l'entreprise. Donc, pour appliquer le modèle SWOT, il est nécessaire de mettre en place une stratégie. D'une part, je dois insister sur les points forts. D'accord? Donc, je devrais dire une stratégie. Selon la matrice SWOT, je vais insister sur les stratégies. L'entreprise, par exemple, elle a une expérience. Elle n'a pas les points forts. Donc, elle a une expérience, elle a une image de marque, je dois insister sur les points forts. Et je dois profiter des opportunités du projet. D'accord? Et d'autre part, je dois surmonter les faiblesses. Je dois chercher à améliorer les faiblesses et pour prévenir les menaces.
Je dois faire des prévisions pour les menaces afin de lutter contre ces menaces. Il existe 4 grandes stratégies à appliquer après une analyse de SWOT. Bien sûr, les stratégies qu'on va voir pour l'analyse SWOT. Soit ce qu'on appelle la première stratégie, l'offensive de l'expansion. Je sais l'offensive de l'expansion. Elle consiste à utiliser les forces internes pour profiter des opportunités de l'environnement. كنستعمل les forces ديالي باش نستغل les opportunités de l'environnement. Par exemple, profiter de la forte valeur ajoutée de ces produits pour se positionner sur un nouveau marché, surtout à l'externe. مثلا عندي une forte valeur ajoutée. مثلا la force ديالي عندي une forte valeur ajoutée. نقدر هذيك la force, donc je vais utiliser de la force pour me positionner vers le nouveau marché. Il a un nouveau marché, c'est une opportunité à saisir. Qui va me dire, c'est qu'on a dit une forte valeur ajoutée. Donc je vais utiliser ma forte valeur ajoutée afin de me positionner sur un nouveau marché. Avec l'offensif de l'expansion, le hujum. De même, le défensif de l'expansion. Il s'axe sur l'amélioration et le développement en interne des points faibles de l'entreprise pour saisir les opportunités de l'entreprise. Je dois améliorer mes points de faiblesse. Je dois améliorer mes points de faiblesse pour saisir les opportunités. Pour saisir les opportunités. La stratégie croisée. Donc on a les faiblesses mais les opportunités. Exemple, développer sa notoriété à l'international pour se positionner sur un nouveau. Il a même dit la notoriété internationale, même l'image de marque à l'étranger. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais essayer de surmonter cette faiblesse, يعني نشتغل على هاد la faiblesse هذه. نحاول نقادها, نرونتابيليزيها باش علاش pour me positionner sur un nouveau marché à l'externe. Quelle troisième stratégie, c'est la défense, difa, qui a pour objectif d'utiliser au mieux les forces et les atouts de l'entreprise pour se protéger des différentes menaces de l'environnement. Dans le cadre de la stratégie croisée, utiliser les forces pour lutter contre les menaces ou pour se protéger des menaces. Exemple, renforcer son positionnement haut de gamme pour diminuer l'influence des variations des cours de la monnaie sur les exportations. كنحاول أنني نشتغل على la haute gamme. Donc la haute gamme, bien sûr, كنولي باش نبيع أكثر ونبيع مزيان. Donc je vais renforcer باش نولي كنعطيني une valeur ajoutée اللي هي plus grande. نكبر la valeur ajoutée, donc je vais utiliser ma force, اللي هي la valeur ajoutée, afin de me protéger contre les influences de la variation ديال les cours de la monnaie de l'exportation. Il a un petit problème au niveau ديال الدرهم مع الأورو ولا مع الدولار, donc je vais me trouver dans un cadre اللي هو plus renforcé. Dernier élément, le repositionnement ou la diversification. Donc dernière stratégie, c'est le repositionnement ou la diversification, qui consiste à diminuer les faiblesses pour réduire la vulnérabilité de l'entreprise face aux menaces extérieures. يعني أنني نقسم les faiblesses, je dois surmonter les faiblesses pour lutter contre, se protéger contre les menaces. Par exemple, améliorer l'image de l'entreprise à l'étranger pour garder un niveau d'exportation stable malgré l'inconvénient causé par la fluctuation monétaire. Donc je vais essayer d'améliorer mon image de marque l'extérieur pour lutter contre le problème malgré qu'on a dit une fluctuation au niveau de la monnaie. Je vais me protéger parce que j'ai une grande image de marque et bien sûr j'ai travaillé sur mes faiblesses me protéger. C'est ce qu'on appelle le repositionnement ou ce qu'on appelle la diversification pour se protéger contre les menaces de l'entreprise. Donc, les 4 stratégies, s'il vous plaît, appliquées sur le modèle de SWOT. Donc, l'exercice, par exemple, quand on nous donne un exercice à travailler, qu'est-ce qu'on fait?
Donc, d'abord, nous dirons les différents axes, les faiblesses de l'entrée, et par la suite, on applique, comme dit l'analyse des éléments, et on prend les décisions convenables. Qu'est-ce qu'on doit faire afin de saisir les opportunités et de lutter contre les menaces?